Il est 10h40, les activistes prennent le chemin du chantier imaginaire qu'ils doivent bloquer le plus longtemps possible. Et voici leur mode opératoire. Ici, la technique de la tortue. Les militants s'entremêlent les uns aux autres pour résister à leur arrestation. Un peu plus loin, ils forment une chaîne humaine grâce au tube Armlock. La dernière militante est cadenassée à un poteau avec un antivol de moto autour du cou. Ils doivent résister aux forces de l'ordre pendant au moins 1 heure. Bonjour monsieur, que se passe-t-il? Je vous ai téléphoné là parce que voilà, moi je faisais ma ronde, j'arrive là. Qui êtes-vous? Je suis agent de sécurité de la société Avec moi c'est plus sûr. Vous êtes Bonjour, Xavier. Donc quelles sont vos revendications? On veut bloquer simplement le chantier parce qu'on veut protester contre Vous le comptez faire ça pendant combien de temps? On ne sait pas, le plus longtemps possible. Parce que vous imaginez bien qu'on va pas arrêter le programme M51 uniquement pour 20 écolos aux cheveux longs qui bloquent je sais pas quoi là. Pourquoi pas? Pour le moment, le récital est impeccable. L'instructeur est satisfait. Écoute, ça présente très bien, l'accès est bien bloqué, ils ont travaillé le visuel, ils ont mis des tenues nucléaires qui donnent certaine solennité à l'événement. Ils ont la banderole, c'est pas mal. Et puis apparemment ils ont négocié aussi. C'est qui le préfet? C'est moi. Bon, monsieur le préfet, on a un problème avec des... monsieur le préfet, nous avons un groupe écologiste qui bloque l'accès au chantier de l'extension de l'île Longue. Mince, ouais. Ils protestent contre le missile M51. J'ai essayé de repérer Greenpeace ou José Bové, mais j'ai rien vu de tout ça, monsieur le préfet. D'accord, donc vous, pour l'instant, pas d'évacuation, mais vous essayez d'obtenir un peu plus d'un renseignement et vous me rappelez d'ici une demi-heure ou... Très bien, monsieur le préfet. Après la préparation, la mise en pratique de la résistance passive face aux gendarmes. Allez, on évacue. Les stagiaires doivent compliquer la tâche des gendarmes et gagner le plus de temps possible. Les militants refusent même de marcher lorsqu'ils sont arrêtés. Ils ont bien intégré les techniques du poids mort qui obligent la police à être à 3 ou 4 par activiste. Ça, c'est pas mal, parce que les policiers et les gendarmes n'ont pas des effectifs considérables là. Du coup, on voit que ça dure quand même, mine de rien. Et puis, bien sûr, il y a les outils qui leur ont permis de se bloquer. Il faudra plus d'1 demi-heure aux gendarmes pour extraire les activistes, un par un. Toute cette mise en scène n'a qu'un seul objectif, attirer les caméras de télévision pour médiatiser leur cause. Vous arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Ça fournit évidemment des bonnes images, évidemment. Il faut travailler la forme, le ton, les gestes, les slogans, les banderoles, les costumes, etc. pour que l'image soit un message en elle-même, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le pourquoi d'une action non violente à tel ou tel endroit et à tel ou tel moment. Nucléaire ne passe pas. C'est fini. Merci. Merci. On peut s'applaudir parce que je crois que c'était pas mal. En formation, les écologistes s'amusent. Mais vous allez le voir, ce n'est pas si simple de bloquer l'entrée d'une base militaire. Nous sommes en Écosse, devant le port militaire de Faslane. C'est la base de lancement des sous-marins nucléaires britanniques. Une zone stratégique particulièrement surveillée. Policiers, miradors, caméras de vidéosurveillance et des kilomètres de barbelés. C'est ici que Xavier a décidé de conduire ses activistes. Depuis des années, les écologistes anglais se battent chaque semaine contre cette base. Donc on est tous là, c'est parfait. Cette fois, les tubes ne sont plus en plastique. Ils ont été construits avec du béton, du grillage et du plâtre. Les activistes veulent bloquer une route qui mène à la base. Ils ont un plan d'attaque.